à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission en direct du plateau Village Semences sur le Salon de l'Agriculture à Paris. Une émission que vous pouvez suivre également en direct sur Acteur Public TV. Dans cette émission, on va s'intéresser à l'impact des nouvelles technologies sur le monde agricole et comment favoriser l'innovation dans les territoires. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Galliard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du département de l'Aveyron. Exact, oui. C'est d'ailleurs demain la journée de l'Aveyron sur le salon. Tout à fait. Et à vos côtés, Paulin Pasco, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Ferme Digitale, également cofondateur d'Agriconomie, une start-up qui fait partie de la Ferme Digitale, puisque la Ferme Digitale, c'est donc une association qui a été créée en 2017, qui regroupe plusieurs start-up avec, si je ne me trompe pas, pour but de promouvoir l'innovation et le numérique au sein du monde agricole. Exactement. Et alors avant de parler de l'association, justement, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que c'est l'innovation dans le monde agricole, quelques exemples de ces startups qui innovent dans l'agriculture? Alors déjà, pour représenter rapidement l'association, on est une trentaine de startups aujourd'hui, avec pour objectif de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture plus performante, plus durable et plus citoyenne. Et donc on a une multitude de leviers de pans de croissance au sein de la ferme digitale, notamment dans l'IoT, donc tous les objets connectés, la robotique, les plateformes qui aujourd'hui aident les agriculteurs à prendre des meilleures décisions, qui vont les aider à les financer comme avec Mimosa. Et on a également beaucoup de startups dans le circuit court, la vente directe aux agriculteurs. Donc on a beaucoup de catégories de startups avec des business models différents qui travaillent tous pour améliorer et optimiser le métier de l'agriculteur et augmenter ses revenus tout en simplifiant son quotidien et en améliorant l'impact environnemental évidemment. Donc l'innovation peut intervenir à plusieurs endroits du circuit entre le producteur jusqu'au distributeur, jusqu'à l'assiette, j'ai envie de dire. Évidemment, il y a tout sur la chaîne de valeur, il y a des endroits où on peut innover, mais c'est partout. C'est de l'amont de la chaîne jusqu'à dans nos assiettes et c'est des innovations dans tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret, par exemple votre start-up Agriconomie, en quoi elle améliore, en quoi elle facilite le quotidien pour les agriculteurs? Agriconomie, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec deux fils d'agriculteurs en 2014, deux amis. Ça a un objectif simple, c'est d'aider les agriculteurs à mieux acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc ils se connectent sur notre site agriconomie.com et ils peuvent acheter simplement et au meilleur prix tous les produits dont ils ont besoin sur leur ferme. Que ce soit leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées, la nutrition pour leurs animaux. Et donc ils vont se connecter, payer en ligne et se faire directement livrer au sein de leur ferme. Donc ça c'est le premier pan de l'entreprise. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui on a plus de 50% des agriculteurs français qui utilisent nos services et plus de 10% des agriculteurs français comme clients. Donc on réussit à récolter et à conglomérer pas mal de data, de données qu'on anonymise et ensuite on développe des outils d'aide à la décision en ligne pour aider les agriculteurs à prendre des meilleures décisions pour être plus rentables sur leur exploitation. Le numérique, Jean-François Galliard, est également très présent sur le stand de l'Aveyron, ici au salon. Expliquez-nous quels outils vous avez proposés aux visiteurs cette année. Bien écoutez, d'abord je partage ce que vous dites, c'est-à-dire l'intérêt du numérique pour le monde agricole, évidemment. Alors pour répondre directement à votre question, on a voulu un peu innover justement grâce au numérique et on a installé un système de réalité virtuelle augmentée, c'est-à-dire que, ça va vous parler, c'est-à-dire à travers des lunettes que l'on met sur les yeux et à travers les produits naturels agricoles, on découvre nos territoires. Voilà, parce que ces produits sont nés de nos territoires et donc faire découvrir au public du salon le territoire à travers les produits qu'il permet, c'est ce qu'on a voulu faire. Voilà, donc d'ailleurs on a beaucoup de monde, on a beaucoup de succès, j'en suis très heureux. Pourquoi mettre le numérique en avant sur ce salon de l'agriculture? En quoi le numérique est devenu un enjeu? Eh bien, vous l'avez dit, si vous voulez, j'ai conscience en tant que puissance publique, puisque je suis une institution publique, j'ai conscience de l'intérêt du numérique et des progrès qu'il permet pour les agriculteurs. Un agriculteur me racontait la dernière fois qu'il travaillait avec un vétérinaire en numérique, donc il suit notamment lorsque les bêtes mettent bas, il ne se dérange plus, c'est grâce à un système numérique que je ne pourrais pas vous expliquer, évidemment, que l'agriculteur sait exactement quand est-ce qu'il doit intervenir. Je comprends ça, si vous voulez. Mais pour développer le numérique, il faut vraiment d'abord qu'il y ait la fibre. Voilà, donc le département de l'Aveyron, comme d'autres d'ailleurs, est en train de fibrer l'ensemble du département.
Et au 31 décembre 2022, le département sera entièrement fibré, y compris les fermes isolées, parce que l'Aveyron est un département très vaste, c'est le 5e de France en superficie, et donc il faut que la fibre arrive dans les fermes, évidemment. Alors certaines non, mais d'autres non. Donc là, le département y met 20 millions d'euros, donc c'est beaucoup pour un département rural, parce que c'est cette volonté de permettre le numérique et tous les progrès, vous l'avez dit beaucoup mieux que moi évidemment, que le numérique autorise. Ça fait partie du rôle des pouvoirs publics d'accompagner cette innovation jusqu'aux exploitations. Vous savez, si je vous dis que la population active agricole en Aveyron, c'est 10% de la population active sur une moyenne de 2,4 en France, on comprend très vite en quoi permettre le numérique, c'est pour le département de l'Aveyron vital. Donc il est normal que la collectivité consacre des financements importants, il n'est pas le seul évidemment, à l'installation du numérique. C'est un constat que vous partagez, Paulin Pascaud. De plus en plus d'agriculteurs, d'exploitants ont besoin du numérique dans leur exploitation. Déjà, il faut savoir que l'agriculteur, le métier d'agriculteur, c'est la catégorie socio-professionnelle la plus connectée en France. Absolument. Les agriculteurs n'ont pas attendu Tesla et ses voitures autonomes pour avoir des tracteurs qui pilotent eux-mêmes dans nos champs. Et on a besoin du numérique au quotidien parce qu'on travaille en tant qu'agriculteur avec de nombreux facteurs externes, comme la météo, comme les cours et marchés, les géopolitiques, etc. Donc les agriculteurs ont eu l'habitude très vite d'utiliser le numérique pour aller chercher toutes ces informations. Et aujourd'hui, grâce aux smartphones qu'on a au bout des doigts, et bon nombre d'agriculteurs en sont dotés aujourd'hui, on a accès à toutes ces informations à n'importe quel moment de la journée. Et vous couplez toutes ces données qu'on va chercher en extérieur, plus les données qui vont sortir des objets connectés qu'on peut installer aux quatre coins de nos champs, ça permet à l'agriculteur de prendre des bien meilleures décisions à n'importe quel moment de la journée. Et on dit souvent, grâce aux nouvelles technologies et au numérique, on va pouvoir prévoir plutôt que subir. Et on va permettre à l'agriculteur de prendre des meilleures décisions afin d'optimiser ses productions et donc d'augmenter ses revenus, d'avoir un impact environnemental plus faible et de faciliter son quotidien. En tant que start-up, en tant que dirigeant de start-up et responsable de cette association La Ferme Digitale, quelles sont vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics? Comment, selon vous, ils peuvent accompagner, favoriser l'innovation dans les territoires? Déjà, ce que vous disiez est extrêmement vrai. Il faut qu'on arrive à faire disparaître les zones blanches en France. Les agriculteurs ont besoin d'avoir un accès rapide à Internet. Et on a vu que l'innovation digitale, l'innovation numérique a explosé dans le secteur agricole avec l'arrivée de l'Internet rapide en 2014, la DSL dans les coins, aux quatre coins de la France. Donc ça a été un vrai boom pour que les entreprises comme Agriconomie ou comme d'autres puissent se développer et toucher les agriculteurs directement. Parce que vous voulez proposer une plateforme en ligne à un agriculteur, s'il met 4 minutes à chaque fois qu'il appuie sur un bouton pour charger la page, ça va vite fait l'enquiquiner et il va passer à autre chose. Donc c'est extrêmement important et il faut que les pouvoirs publics continuent à investir fortement pour qu'on fasse disparaître ce clivage entre urbain et non urbain au niveau de l'accès à Internet. Aujourd'hui, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, sont des entrepreneurs à multicasquettes qui doivent gérer bon nombre d'activités au sein de leur ferme et ils ont besoin d'avoir, comme toutes les professions, accès à un Internet rapide à la ferme. Et favoriser aussi la création de start-up ou en tout cas l'arrivée de start-up sur votre territoire, c'est aussi l'un de vos objectifs au niveau de la Oui, et évidemment, on commençait à en discuter lorsque vous avez appelé. Il y a beaucoup de start-up qui s'installent dans le monde rural actuellement, en agriculture, mais dans d'autres domaines, parce que je pense que je parle sous votre contrôle, mais vous avez pris conscience finalement que le monde rural avait besoin de vous pour pouvoir, ma foi, émerger dans cette fracture qui existe malheureusement entre le monde urbain et le monde rural. Moi, j'ai dit qu'elle existe, cette fracture, et il faut qu'on la comble. Et la responsabilité d'un département, notamment, c'est de faire en sorte que cette fracture soit comblée, parce qu'il en va non seulement de l'agriculture, mais également de nos départements eux-mêmes. Et la concertation entre acteurs publics et acteurs privés, c'est la clé de cette innovation. La clé, c'est toujours l'échange. Donc il faut promouvoir des rencontres entre agriculteurs, autorités publiques et entreprises innovantes. Ça peut être des startups, mais aussi des grands groupes qui innovent, parce qu'il n'y a pas que les startups qui créent des choses, il y a aussi des grands groupes et des intrapreneurs dans les grands groupes qui viennent trouver des solutions pour les agriculteurs. Donc ce qu'il faut, à mon sens, c'est qu'on réussisse à mettre tout le monde sous le même toit. Et c'est pour ça qu'avec la Ferme Digitale, on a créé le
premier salon AgTech en France qui s'appelle le LFD. C'est la 3e édition, ça se passera le 17 mai au CESE à Paris. On essaye de réunir tous les acteurs de l'innovation agricole en France, que ce soit les startups, les grands groupes, les financiers qu'on doit éduquer à l'investissement dans le secteur agricole et dans l'AgTech, aux acteurs publics, aux instituts de recherche, aux écoles et également aux agriculteurs. Donc on essaye de ramener et rameuter tout le monde sous le même toit pour favoriser l'échange, créer des synergies et à la fin créer de la valeur pour les agriculteurs, les territoires et également les entreprises. Réunir donc tous les acteurs et favoriser l'échange. Donc c'est ce qu'on retient de ce débat sur Acteurs Publics TV. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau et tout de suite une nouvelle émission sur le plateau de Village Semences au cœur du Salon de l'Agriculture.